Cette conférence, placée sous le thème Entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or sous-exploitée, est à l'initiative d'Ariset PD, une conférence entrepreneuriale axée sur le leadership féminin suite à une observation de la fermeture d'entreprises dirigées par des femmes. Les panélistes ont touché plusieurs aspects de la sphère entrepreneuriale lors de cet événement. Vous pouvez savoir écrire, vous pouvez avoir l'art de la rédaction, mais si à l'oral vous titubez, si au micro les mots tardent à venir, on dira de vous que vous ne savez pas communiquer. Et pourtant, vous savez si bien écrire. Aujourd'hui, la communication entière tend à être réduite à la communication orale, au verbal. Il y a plusieurs projets qui échouent aujourd'hui, pas parce que ces projets ne sont pas bien écrits, pas parce que ces projets ne sont pas bien ficelés. Ces projets échouent tout simplement parce que quand il arrive le moment de les défendre vis-à-vis des bailleurs de fonds, vis-à-vis de potentiels investisseurs, lorsque votre aisance orale fait défaillance, les partenaires entre-temps, ils sont venus avec de l'argent, mais ils peuvent repartir parce qu'ils se diraient que ce projet ne vous appartient pas. S'il vous est donné l'occasion de sortir de votre maison, je dis de sortir de votre maison, ne sortez pas débraillé, parce que juste à côté, il y a un potentiel investisseur qui vous attend. Il y a un potentiel employeur qui vous attend. Il y a votre carrure de marché, on marche avec de l'élégance. Et il y a aussi l'art de sourire. Pas sourire pour faire sortir toutes les dents. Il y a une façon de sourire qui captive. Je voudrais prendre la dame en face de nous, et vous le savez, elle est un exemple pour nous en élégance. Et celle-là, j'ai envie, même si je ne sais pas, même si je ne suis pas convaincu forcément qu'elle est compétente, je veux bien qu'elle aille représenter ma structure. Puis elle ajoute, écoutez, ça je ne sais pas, je ne savais pas qu'elle pourrait communiquer. Mais juste son apparence me dit qu'elle a cette capacité, elle peut inspirer confiance. Et elle ajoute ceci, je peux le faire. Je peux le faire. Ça me rassure, je n'ai pas besoin de lancer un autre avis de recrutement, je lui donne. Être entrepreneur, c'est déjà avoir une idée. Et avoir l'idée et travailler à mettre en place cette idée-là, la mettre en route et à la réussir. Mais moi, je dirais plutôt que être entrepreneur, c'est d'avoir un grand rêve. Surtout quand on est femme entrepreneur, il faut absolument que votre rêve soit assez grand pour qu'au fil des années, il ne devienne pas trop petit. Si vous ne rêvez pas très grand, c'est que si vous n'avez pas un rêve qui vous fait peur, c'est que vous n'êtes pas sur le droit chemin. Si vous avez un projet, quelles sont les erreurs à éviter au début de votre projet? Je pense que la toute première erreur, ce serait de ne pas avoir un business plan. Quand je dis business plan, je ne veux pas dire forcément qu'il faut écrire. Parce que chacun a son métier, il y a des gens qui ont la compétence pour écrire. Mais vous-même, vous devez avoir votre business plan en tête et essayer, si vous êtes allé à l'école, si vous êtes instruit, essayez de coucher quelques mots, tout au moins, sur un document de votre projet et de le relire. Ça vous permet de savoir que c'est le début de mon projet. Et ensuite, vous allez chercher des informations. Parce que vous pouvez, par exemple, avoir envie de « je vais faire des jus ». Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu les voisins qui ont fait du jus, du bissap, et puis ça marche. Moi, je vais faire du bissap. Mais il faut commencer à aller chercher les informations. Combien la vendeuse de bissap la vend par jour? C'est qui la cible? C'est qui mes clients potentiels? Si je vends, moi-même je fais le bissap là, à combien je vais vendre? Comment je vais faire pour différencier mon produit des produits qui existent déjà? Donc, il y a tout un lot d'informations. J'ai pris le bissap, mais quand c'est une entreprise, au-delà de ça, une entreprise que vous voulez créer une société, il y a des lois. Il y a des institutions aujourd'hui qui sont là, créées pour vous accompagner pour la création de l'entreprise. La pièce, il y a la chambre de commerce qui vous donnera des informations sur les secteurs d'activité et les indicateurs qu'il faut. Et il y a la chambre d'agriculture, il y a d'autres chambres
qui vous donne des informations sur les secteurs porteurs. Et donc, il faut aller chercher l'information. Donc, vous avez l'idée. La première démarche, après avoir eu l'idée, après avoir noté votre idée quelque part, c'est d'aller chercher les informations autour de l'idée et d'aller faire des partages d'expérience. Si j'ai envie de faire des jus d'ananas, je me bats pour aller rencontrer, par exemple, la dada, parce que je suis une femme, je vais la rencontrer pour dire, tiens, j'ai envie de faire ce business-là. Quel conseil vous pouvez me donner? Il faut éviter, quand vous avez un projet, d'avoir les yeux plus gros que les poches. Pourquoi? Tout à l'heure, Maître Bédo parlait encore de sac Louis Vuitton, de parler de ceci, les mèches de 250 000. Vous ne pouvez pas être chef d'entreprise et démarrer un projet avec mèche de 250 000, sac Louis Vuitton. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous êtes loin de votre objectif. Ou bien vous avez créé l'entreprise juste parce que vous voulez avoir une entreprise. Mais si c'est pour une entreprise que vous l'amenez loin, vous êtes vraiment très loin de l'objectif. Si vous êtes dépensière. Je me rappelle la première fois où j'ai rencontré Madame Gedebe Marcos, j'ai été tellement surprise parce que je m'attendais à voir une dame qui va venir avec beaucoup de bijoux, beaucoup. Elle a accepté de me recevoir. Elle m'a reçu dans une simplicité qui m'a épatée. Quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais attends, elle a eu la gentillesse de partager son parcours avec moi. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais attends, et pourquoi on est dans les cérémonies en train d'acheter des superbes discours de 70 000 juste pour aller paraître 2 heures de temps à l'église? La make-up le matin à 5 000 francs, le foulard à tête. Et puis pour la journée, on a dépensé pas de 200 000 juste pour le paraître. Les lunettes de soleil, tout ça, on arrive dans les fêtes et puis c'est nous. Ah, je pense que c'était pas une bonne option. Je lui ai posé des questions, elle a été vraie, claire. Elle m'a dit, voilà comment j'ai fait, voilà comment je suis arrivée. Je me suis sacrifiée, j'ai oublié qu'il y avait ci. C'était l'entreprise, c'était les enfants, l'entreprise, les enfants. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, elle peut même mettre un diamant pour sortir. Parce que là, son entreprise est stabilisée, elle passe la main à ses enfants. Et je suis fière aujourd'hui, quand on va sur les foires, c'est avec ses enfants qu'on y va. Et donc, c'est une bibliothèque. Il faut qu'on prenne les hommes sur elle. Ce n'est pas les réseaux où tous les week-ends, vous êtes en train de faire la fête ou en réunion, non. Ce n'est pas les réseaux qui vous font perdre du temps. Mais c'est de vrais réseaux qui vont vous apporter quelque chose de plus dans votre entreprise, dans votre projet. C'est un réseau qui vous ouvre des portes. J'ai l'habitude de dire, quand vous venez écouter une personne en entrepreneuriat, ce n'est pas pour que la personne fasse de vous systématiquement un entrepreneur, mais au moins pour que la personne puisse vous aider à éviter les erreurs qui vous empêcheraient d'aller vite. Le thème qui nous réunit ce soir, il y a dans ce thème l'entrepreneuriat et il y a le leadership. Je voudrais qu'on retienne 3 choses par rapport à l'entrepreneuriat de manière classique. L'entrepreneuriat en lui-même n'est pas chose facile. C'est encore plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Mais la 3e chose que vous allez retenir, c'est que c'est possible d'y arriver. Si d'autres y sont parvenus, ça veut dire que c'est possible. Donc, la première des choses, l'entrepreneuriat n'est pas facile. La deuxième des choses, il est encore plus difficile pour une femme que pour un homme, surtout dans notre environnement. Et la troisième des choses, c'est que c'est possible d'y arriver. C'est les 3 choses que je souhaite que vous retenez par rapport à l'entrepreneuriat. Le leadership, pour moi, n'est pas forcément votre capacité à diriger 6 000 personnes ou à diriger 3 000 personnes. Le leadership, c'est votre capacité à gérer votre propre vie. D'abord, avant d'estimer gérer les autres. Parce que chaque fonction de notre corps représente les fonctions d'une entreprise. Le leadership n'est pas forcément aller apprendre de gros mots, aller bûcher de grandes choses, mais c'est votre propre, la capacité à diriger votre propre vie,
la rigueur que vous mettez dans votre vie, dans chaque fonction qui compose la vie de l'être humain. Les êtres humains qui ont le plus marqué le monde sont les entrepreneurs. Celui qui réussit à mettre en place une entreprise a déjà laissé quelque part son empreinte sur le monde. Dans le top 100 des plus riches en Afrique, vous n'avez qu'une seule femme. Elle est nigériane et elle est dans le pétrole. Catherine Oudjou. Ça veut dire donc que le monde de l'entreprise est un monde de challenge. C'est un monde de défis. C'est un monde de prise de risque à un niveau très élevé. Et quand on en arrive là, de plus en plus les femmes disparaissent. Donc vous pouvez comprendre pourquoi, même dans les pays occidentaux, qui parlent de genre, d'égalité, de droit à la différence, de potentiel, de coaching, de charisme, n'arrivent pas à placer la femme au cœur du monde de l'entrepreneuriat, qui est un monde gladiateur. Occasion également pour l'ancienne ministre Marie-Élise Bédo et la présidente actuelle de l'Institut national de la femme Huguette Nyankadia de partager leurs expériences avec l'auditoire. Femme entrepreneur, leader de demain. Je voudrais dire, femme entrepreneur est déjà leader d'aujourd'hui. Il y a en chacun de nous une graine de leadership. Il faut juste pouvoir découvrir quelle est cette graine de leadership. Le leadership, c'est la capacité à influencer les autres par une inspiration motivée par la passion, générée elle-même par une vision qui est elle-même produite par une conviction qui provient elle-même d'un but. Si je tourne la phrase à l'envers, c'est un but né d'une conviction qui pousse à écrire une vision. Vision elle-même générée par la passion qu'on a de quelque chose et qu'on a identifié et qu'on fait apparaître dans cette vision. Et enfin, l'inspiration au début. Il ne faut pas fuir les conversations difficiles. Dans le monde de l'entrepreneuriat, parfois, on se cogne un peu. On a des conversations difficiles. Il ne faut pas les fuir. Parce que les hommes, eux, ils ne fuient pas les conversations difficiles. Donc nous, les femmes qui aimons extrêmement la paix, qui sommes des conciliatrices nées, qui sommes des mamans douceurs, dans le monde de l'entrepreneuriat, parfois, il y a des conversations au cours desquelles on se cogne, on se rentre dedans. Nous aussi, nous allons apprendre à faire du rentre-dedans. Quand nos intérêts sont en jeu et que nous voyons qu'on veut on veut nous discriminer, on veut nous rabaisser parce que nous sommes des femmes, on veut nous réduire et il faut batailler. Plusieurs activités étaient au programme. Débat, discussion, réseautage, success story, coaching, prise-glace, culture de charisme, maîtrise de cérémonie, remise d'attestation de participation aux participants, pour ne citer que ceux-là. Selon l'organisatrice, cette rencontre marquait le début d'une série de conférences qu'elle prévoyait d'organiser sur l'entrepreneuriat. Alors, nous avons décidé, Nicaret l'a dit, sous l'impulsion de Carole Arissette, d'organiser cette rencontre, pas pour faire de la théorie, mais plutôt de la pure pratique. Des entrepreneurs rompus, qui ont quand même un minimum d'expérience, c'est-à-dire une bagatelle de 10 années derrière eux, qui savent à peu près les dédales et les méandres de ce que c'est qu'une entreprise. Ils vont partager leur vécu avec nous. Essentiellement pour 3 raisons. La première, aiguillonner les femmes présentes et qui ont des idées d'entreprise en elles qui ne sont pas encore mûres ou qui n'ont pas décidé encore faire éclore ces idées compte tenu de quelques appréhensions, je ne dirais pas des phobies. Et deuxièmement, pour amener ces dernières à s'approprier les idées des autres et en même temps leurs propres idées
pour comprendre en fait qu'une entreprise, c'est un saut dans l'inconnu, mais que le risque vaut d'être pris pour pouvoir créer quelque chose de grand et de magique. Cette conférence est une belle initiative qui devrait inspirer et encourager de nombreuses femmes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et à prendre les rênes de leur carrière professionnelle. Les concerts dévastent le monde depuis la nuit des temps. L'autre disait que les concerts se